Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du calcul de la TVA intégrale sur les opérations de marchand de biens. Il s'agit du deuxième volet de cette série sur la TVA du marchand de biens. Donc dans la première série, on a parlé de tous les régimes de TVA, des différents régimes de TVA, la TVA sur marge, la TVA intégrale, la TVA par opération. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Il y aura aussi un troisième volet de cette série qui sera consacré aux méthodes de calcul de la TVA sur marge. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant de la sortie de cette vidéo. Alors à l'heure où je vous fais cette vidéo, on a relativement peu d'opérations de marchand de biens qui sont soumises à la TVA intégrale, mais tout de même on la rencontre de temps en temps, et de plus, bientôt, les opérations de division de terrain à bâtir devraient être systématiquement soumises à la TVA intégrale, donc c'est quand même une méthode que vous devez connaître. Je vais juste vous faire un petit rappel sur les opérations qui sont soumises à la TVA intégrale. Il y a bien sûr tout ce qui est construction neuve, donc tout simplement là, si vous achetez, je sais pas, un terrain, vous implantez une maison dessus et que vous la revendez, et bien là, vous serez assujetti à la TVA intégrale. Si vous faites une opération de surélévation ou extension, la partie nouvellement construite sera assujettie à la TVA intégrale. Donc il y aura un prorata de surface à faire, mais en tout cas, la surface nouvellement créée sera, elle, assujettie à la TVA intégrale. Il y a aussi le cas de la reconstruction à neuf. Donc si vous faites une rénovation qui est tellement lourde qu'elle est considérée par l'administration fiscale comme du neuf. Donc je vous mets ici le cas de la reconstruction. D'ailleurs, on a une vidéo entière à ce sujet sur la chaîne YouTube. Si vous vous intéressez, si vous interrogez sur le sujet de la reconstruction, on vous mettra le lien vers cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir exactement quels en sont les critères. Pour l'instant, il y a les terrains à bâtir. Donc je mets TAB, c'est terrain à bâtir. C'est juste dans le cas où actuellement la division a été faite après l'acquisition. C'est-à-dire que, voilà, s'il y a l'axe chronologique, ici vous achetez, ici, là, quelque part, vous divisez, et ici vous revendez, donc à l'heure où je vous tourne cette vidéo, ça c'est TVA intégrale. Et bientôt, alors, ça sème le trouble dans beaucoup d'esprits, etc. Normalement, enfin, ça fait super longtemps qu'ils en parlent, ça n'a toujours pas été appliqué. À l'heure où je fais cette vidéo au printemps 2024, c'est pas encore d'actualité, mais ça devrait bientôt l'être. Donc tenez-vous quand même informés des dernières actualités en matière de fiscalité sur les terrains à bâtir. Alors petit rappel important, certes vous allez avoir une composante de TVA dans les prix que vous allez recevoir de la part de vos acquéreurs, mais vous allez aussi pouvoir récupérer la TVA que vous aurez versée à vos fournisseurs dans le cadre de ces opérations. Et donc, il y a vraiment un calcul à faire, une soustraction à faire, puisque ça va être à prendre en considération dans les calculs de rentabilité. Je pense notamment si vous avez des opérations de construction dans lesquelles le budget travaux il est lourd et donc vous avez peut-être pas mal de TVA que vous avez versé à vos fournisseurs, dites-vous que cette TVA-là, elle va être récupérable intégralement sur les opérations de TVA intégrale. Donc il faut vraiment se questionner sur ces sujets. Hey, je vous interromps pour 30 secondes, je ne sais pas si vous avez entendu la nouvelle, mais j'ai écrit un livre, Devenir marchand de biens, l'aventure dont vous êtes le héros, qui est édité chez Vuibert et qui sort le 13 janvier 2005 en librairie, à la Fnac, sur Amazon. Et j'ai un service à vous demander, si les vidéos YouTube vous apportent énormément de valeur, eh bien n'hésitez pas à aller précommander ce livre sur le site de la Fnac. Ça va envoyer un message fort à cette dernière pour lui dire que ce livre suscite de l'intérêt et elle le mettra alors en avant dans ses rayons. Ça me rendrait énormément service. Je vous remercie, vous trouverez dedans énormément de valeur pour trouver vos premières opérations, vous faire financer, comprendre la fiscalité du marchand de biens, bref, toutes les bases dont vous avez besoin pour lancer votre activité d'achat-revente. Maintenant, on va passer à la méthode de calcul. Je vais vous donner toutes les étapes. Donc pour calculer la TVA intégrale, d'abord vous allez devoir calculer la TVA collectée. Là, c'est la TVA qui est dans les prix de vente que vous aurez perçus de la part de vos acquéreurs. Ensuite, il va falloir calculer la TVA déjà versée. Et là, on parle de la TVA qui est dans les factures que vous aurez réglées à vos fournisseurs et les factures qui comprennent déjà de la TVA. Je prends par exemple, si vous avez payé un géomètre, le géomètre, lui, il vous facture de la TVA et une TVA à 20%. Et ensuite, tout simplement, enfin, il va falloir faire une soustraction entre la TVA collectée et la TVA versée. Et en fait, là où en général se pose un sujet et les gens ne comprennent pas trop comment ça se passe, c'est pour comprendre combien il y a de TVA qui a été collecté dans l'opération, et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Et je vais vous prendre un exemple simple. Admettons que vous ayez construit une maison, enfin vous vendez une maison que vous avez construite, donc c'est une maison neuve, et vous revendez ça 300 000 €. Alors j'ai pris des chiffres assez simples.
Et admettons que la construction, donc les travaux, passés partout, ça vous ait coûté 120 000 € par hasard, comme par hasard. Donc là, les travaux vous ont coûté 120 000 €. Donc la question qui se pose, c'est au final, combien vous allez devoir verser de TVA à l'État. Donc la première chose à faire, encore une fois, c'est de sortir la TVA de notre prix de vente. C'est-à-dire qu'il faut extraire la composante de TVA. Pourquoi? Parce que ce prix-là, 300 000 €, donc admettons que ce rectangle-là, ce soit le prix. Ok, donc on a 300 000 €. Il faut s'imaginer que ce prix-là, il est TTC. C'est-à-dire que la TVA, elle est déjà dedans. Ici, il faut s'imaginer qu'il y a une composante de TVA à l'intérieur de ces 300 000. Et donc, il va falloir en fait calculer un prix hors taxe, comme s'il y avait un prix de vente hors taxe, en fonction du prix TTC que vous aurez facturé quelque part à vos acquéreurs. Donc, si le prix TTC, ici, on sait que c'est 300 000. On sait que le prix TTC, c'est égal au prix hors taxe fois 1,2. Puisque là, la TVA, c'est une TVA à 20%. Alors, en France, on est sur une TVA à 20%. Donc, c'est fois 1,2. Comme nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître notre prix hors taxe. Le prix hors taxe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer ça ici, tout simplement. Le prix hors taxe, pardon, je ne vous ai pas marqué hors taxe ici, c'est le prix TTC divisé par 1,2. Donc ici, l'autre prix hors taxe, ça va être 300 000 divisé par 1,2, soit 250 000. J'ai pas calculé ça de tête, c'est juste que je l'avais fait avant la vidéo pour pouvoir aller un petit peu plus vite. Donc on sait qu'on a un prix hors taxe de 250 000, on sait qu'on a reçu un prix de 300 000 €, donc on sait que la TVA collectée sur le prix de vente, elle est égale à 50 000 €. C'est tout simplement le delta entre le prix hors taxe et le prix TTC. Ça, c'est la TVA collectée que vous devez reverser à l'État. Et ça, c'était l'étape numéro 1. Maintenant, l'étape numéro 2, c'est la TVA déjà versée. La TVA déjà versée, c'est celle que vous avez versée à vos fournisseurs, à vos prestataires de services dans le cadre de cette opération. Donc là, j'ai pris un cas exceptionnellement simple, bien sûr trop simpliste, dans la réalité, ce ne sera pas comme ça. Vous avez juste une facture en face de 120 000 €. Donc vous avez déjà versé 120 000 € qui comprennent de la TVA, donc c'est 120 000 € TTC. Et là, en fait, le calcul va être le même. Vous avez versé 120 000 € TTC, on divise par 1,2, parce qu'on est sur une TVA à 20, sur de la construction neuve, on est sur de la TVA à 20. Donc on sait que c'est 100 000 hors taxe. Donc vous savez ici que vous avez tout simplement 20 000 € de composante de TVA dans la facture de votre artisan. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et si ça l'est pas, n'hésitez pas à mettre une question en commentaire. Et à la fin, donc la troisième étape, c'est tout simplement de faire le delta, c'est-à-dire une soustraction entre le delta entre TVA collectée moins TVA versée. Et dans le cas présent, on aura 50 000 moins 20 000. Et donc on sait que sur cette opération-là, eh bien, on devra reverser 30 000 € à l'administration fiscale au titre de la TVA qu'on aura perçue. Alors bien sûr, il y a d'autres dépenses. Alors on va se poser la question de toutes les dépenses qui sont non affectées à cette opération spécifique. Je pense aux dépenses qui sont étalées sur toute l'année, pour lesquelles vous ne pouvez pas dire « Ah tiens, ça c'est pour telle opération ». Je pense par exemple aux frais d'expertise comptable, les honoraires de votre expert comptable qui, eux, bien sûr, comprennent de la TVA. L'expert comptable, il ne vous facture pas pour une opération, il vous facture sur votre exercice au global. Bien ça, j'en reparlerai dans la vidéo sur la TVA sur marge, comment on fait pour calculer un petit peu tout ce bazar-là. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, comme ça vous saurez quand la vidéo va sortir. Si vous voulez lancer une activité de marchand de biens immobiliers, si vous voulez développer une activité de marchand de biens immobiliers, je vous invite à participer à un de nos programmes de formation certifié Calliope et spécialisé dans l'activité de marchand de biens. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo.
J'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive. En fait, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir là, sur la méthode de calcul de la TVA intégrale. Avec ça, en gros, vous savez comment ça fonctionne. Donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est qu'on parlera donc quand on dit la prochaine vidéo de la série, on parlera de la TVA sur marge. Donc si vous avez des questions à ces sujets-là, eh bien n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de cette vidéo et à payer votre like. Et je vous dis à la prochaine.